commence Daf Zayin, Amar Rabbi Abaou. Deuxième ligne à partir du haut, Daf Zayin Amud Aleph. Amar Rabbi Abaou nous dit Gadol Yom HaGshamim Mitriat HaMetim, le jour de la pluie a plus d'importance que le jour de la résurrection des morts. Pourquoi? Dilu Triat HaMetim la Tzadikim, Bilu Gshamim ben la Tzadikim ben la Reshaim. Il faut savoir que le Triat HaMetim, c'est uniquement pour les Tzadikim. Alors bien sûr, on parle de Tzadikim et de Reshaim. On parle des Juifs et des Goy, c'est ça surtout qu'on est en train de dire. Et donc c'est uniquement pour les Juifs, alors que la pluie, c'est pour tout le monde. Et donc c'est plus important la pluie, puisque c'est un chesed qui vient pour toute l'humanité, plutôt que la résurrection des morts, Triat HaMetim, qui est uniquement pour les tzadikim. Opliga de Rav Yosef d'Amar Rav Yosef mitor shishkula ke Triat HaMetim, kvaou abet Triat HaMetim. Rav Yosef il tient autrement, Rav Yosef il tient que c'est au même niveau que Triat HaMetim, c'est pour ça que c'était décidé de la placer dans la bracha de Triat HaMetim. Oui, on parle dans Ma'ochat Hashem Mechaya HaMetim, c'est dans la bracha, dans la mida de Mechaya HaMetim, on va mentionner Mashiv HaRuach Umorid HaGeshem. Maintenant qu'on a parlé de l'importance de la pluie, on va ramener encore un enseignement qui parle de l'importance de la pluie. Amar Rav Yehuda Gadol Yom HaGshamim Ki Yom Shenitna Bo Torah. Le jour de la pluie est important comme le jour du don de la Torah. Chez Nehemar, c'est marqué sur la parole de Torah, Ya'arov Kamatar Likri. Mon message va frapper comme la pluie. Dieu parle de son message, on verra ce qu'est son message, mais son message va descendre sur terre comme la pluie descend sur terre. Ven l'écart et la Torah, le mot l'écart qui veut dire le message, est comparé à la Torah chez Neymar qui l'écart tov natati lachem, Torati al ta'azovu, c'est un verset que dans le Nusach Sfarad on le dit après d'avoir entré le Sefer Shabbat, l'écart tov natati lachem, Torati al ta'azovu, un bon message je vous ai donné, n'abandonnez pas ma Torah. Donc on voit que la Torah est comparée au l'écart, et Dieu dit que mon l'écart, mon message, c'est-à-dire ma Torah, descendra sur terre comme la pluie. De là, on apprend que le jour dans lequel la pluie descend, c'est important comme le jour où la Torah a été donnée. Rav Amar, Yoter miyom shenitna bo Torah shneimar ya'arov kamatan likri. Rava dit, plus que le jour où la Torah a été donnée, comme c'est marqué, ya'arov kamatan likri. Donc, minitla bemi, c'est qui qu'on compare avec qui? Eveomer katan nitle begadol. C'est le petit qu'on compare au grand. Donc, si on dit que mon message sera comme la pluie, pardon. Et donc, il dit comme ça. Il dit, Yarov Kamatan Likri, en vérité, du moment qu'on compare la Torah à la pluie, c'est que la pluie est plus importante, puisqu'on dit la Torah au même niveau que la pluie. Ma Torah est comme la pluie. Okay. Rava Rami. Alors maintenant, on rentre un petit peu dans ce sujet, justement. On va partir un petit peu de la pluie, et on va rentrer un petit peu dans le principe de différents versets qui parlent de différentes manières d'étude de la Torah. Et on verra que beaucoup de fois, la Torah est vue comme quelque chose de positif. Et des fois, on verra que la Torah est vue, pas la Torah elle-même, on verra les gens qui étudient cette Torah, et on les voit d'un œil un peu négatif. On va voir tout de suite. Alors, on commence avec ce sujet. Rava Rami, Rava il objecte, il dit, dans un verset, c'est marqué, Ktiv Yarov Kamata Likri, ou Ktiv Tizal Katalimrati. Dieu dit sur sa propre parole dans Azinou, mon message descendra comme de la pluie, descendra fort comme de la pluie. Le fort, on peut l'utiliser dans un terme un peu péjoratif. Et de l'autre côté, il dit, et ma parole va descendre, va couler comme de la rosée. Donc, la différence entre la pluie et la rosée ici dans ce contexte, c'est que la pluie descendra avec beaucoup plus de puissance, plutôt que la rosée ici, elle descendra avec une certaine douceur. Alors, est-ce que la Torah peut être avec une puissance ou avec une difficulté, et de l'autre côté d'avoir une sorte de douceur? Alors, c'est ce qu'il dit. Im talmid racham agunu. Si c'est un bon talmid racham, alors au Kétal, à ce moment-là, la Torah qu'il enseigne, c'est comme de la rosée. Bimla vorfé au Kémata, par contre, si ce talmid racham, c'est quelqu'un qui est pas très très bien dans son comportement, il faut savoir qu'il faut le frapper comme la pluie frappe. Donc en vrai, c'est très intéressant ce terme. En vérité, on compare le talmid racham à de la pluie ou de la rosée, tout ça en fonction de son comportement personnel. Et là, d'ailleurs, si on est rentré dans le tas, on verra un peu plus d'halachot sur ça, justement, sur les différentes sortes de Talmidei Chachamim. Donc, ça existait aussi à l'époque de la Gemara, des gens qui étudiaient la Gemara, des gens qui étudiaient la Torah, mais que leur comportement ne suivait pas du tout les valeurs de la Torah, la manière comme la Torah veut qu'on se comporte. Donc, Tanya Aya Rabbi Bena Omer. Rabbi Bena avait l'habitude de dire, Kol haosek baTorah lishma, Toraton asat lo tam chaim. Celui qui étudie la Torah l'ishma,
la Torah devient un médicament de vie. שנאמר, עץ חיים מן המחזיקים בה, ואומר, ריפותי לשרקה, ואומר, כי מוציא מצא חיים. Il ramène 3 versets. Le premier dit que la Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui tiennent de cette Torah. Deuxième verset, la Torah sera un médicament pour ton ventre. Et le troisième qui dit, Dieu dit, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Si par contre j'étudie la Torah, mais pour des fins personnelles, donc je ne suis pas désintéressé dans mon étude, et ben la Torah, malheureusement, elle peut devenir un poison mortel. Chez Neymar, c'est marqué que mon message, ma Torah, descendra comme de la pluie, mais le terme utilisé, c'est Yaharof. Yaharof, ça peut vouloir dire aussi casser la nuque. Chez Neymar, on voit que quand on veut tuer la genisse, la fameuse histoire de la genisse, quand on la tue Egla Roufa, on utilise le terme Laharof. Donc, il y a un Rov Kamata à l'écrit, c'est que la Torah devient comme un poison mortel pour celui qui étudie la Torah. C'est l'olishma, c'est-à-dire pour des fins personnelles. Alors là, la Gemara raconte une histoire qui est liée avec cet enseignement de bon Talmid Chacham et mauvais Talmid Chacham, bon Rav, mauvais Rav, bon élève, mauvais élève. Alors, c'est une histoire entre Rabbi Yirmiyah qui dit à Rabbi Zera, viens nous enseigner un petit mot. L'étéma litne, va nous enseigner. Alors il dit, je suis faible, je suis malade, je n'ai pas la capacité d'enseigner actuellement. Alors il lui demande, il insiste, les mamars milta nagadeta, dis-nous une nagada, dis-nous un midrash. Il dit, je vais vous raconter un enseignement de Rabbi Yochanan qui ramène 2 versets. Un verset, Maï dirtiv ki adam et tzadeh. Adam et tzadeh et la mishum dirtiv ki mimenu tochal voto le tirot, uchtiv voto tashrit vecharata. Il dit, il y a un verset qui dit que l'homme, c'est l'arbre du champ. On l'a vu tout Bishvat, l'homme, ce n'est pas l'arbre du champ. Il dit parce qu'il y a 2 versets sur l'arbre du champ qui sont contradictoires. Un verset qui dit, tu n'as pas le droit de couper un arbre, parce que de cet arbre, tu peux manger. Et un autre verset qui dit, cet arbre-là, tu le couperas, justement, tu le déracineras. Alors, comment on décide? Alors, j'explique juste la halakha par rapport aux arbres. Un arbre qui n'est pas fruitier, il n'y a aucun problème de le couper. Par contre, un arbre fruitier, c'est interdit de le couper. Alors, il dit, c'est quoi le message pour l'homme qui est comparé à l'arbre du champ? Haketzad. Si c'est un Talmid Chacham comme il faut, eh ben, tu dois manger de ce Talmid Chacham et tu n'as pas le droit de le couper. Tu dois le garder en vie. Vimlav, par contre, si c'est un mauvais Talmid Chacham, celui-là, il faut le déraciner parce qu'il peut apporter que des mauvaises choses. On voit de là, la Gemara, elle est très, elle va à l'extrême en vérité, dans l'importance du comportement de l'enseignant ou de l'élève, et que dans le cas où c'est pas un bon comportement, ben, c'est quelque chose qui remet en cause toute sa Torah. Donc maintenant qu'on a apporté ces halachot-là, il ramène encore quelques versets sur les Talmidei Chachamim, qui n'ont pas forcément de rapport à ce qu'on a vu, mais sur l'importance d'un Talmid Chacham, la manière comment un Talmid Chacham doit se comporter. Amar Rabbi Chama, Amar Rabbi Chanina, la première des moyennes lignes. Rabbi Chama, il dit au nom de Rabbi Chanina, Maï l'irchiv barzel be barzel yachad. C'est marqué que un fer, tu peux l'aiguiser grâce à un autre fer. Un morceau de fer, tu peux l'aiguiser grâce à un autre fer. Il dit, l'omar lechad pour t'enseigner. Ma barzel ze echad mechaded et travero. Pareil, les sages, les Talmidei Chachamim, quand ils sont là, un contre l'autre, en train de se disputer, c'est une bonne chose. Ils sont en train de s'aiguiser pour pouvoir sortir la halacha comme il faut. Donc, c'est quelque chose de positif. Alors, il dit, c'est marqué que les paroles de Torah sont comparées au feu. Ma parole, Dieu dit, c'est comme le feu. Pour t'apprendre que de la même manière que le feu, tu ne peux pas le tenir sur une seule branche de bois. Tu en as besoin de plusieurs. On a besoin de plusieurs branches de bois, tout un branchage pour que le feu puisse tenir. On va dire exactement la même chose. La parole de Torah, ça ne peut pas tenir quand une personne, elle apprend toute seule. C'est toujours mieux quand on apprend avec d'autres personnes. Et ça rejoint un autre verset. C'est marqué que l'épée va aller sur les badim. C'est quoi les badim? Alors il dit, il faut savoir qu'il y a une épée. Ils méritent une épée ceux qui étudient la Torah tout seuls. Et en plus, non seulement qu'ils méritent une épée, c'est-à-dire qu'ils méritent de mourir, mais ils disent des bêtises. Parce qu'ils étudient tout seuls, ils se font des idées tout seuls, et personne n'est là pour les remettre en place. Et à cause de ces bêtises qu'ils sont en train de dire, ils sortent avec des mauvaises décisions sur ce qui est permis et ce qui est interdit, et ils finissent par fauter.
Ktivacha venoalu, ktivatam, asher noalnu vashachatanu. Il dit, c'est marqué venoalu, noalu, c'est lié avec le verset qui dit, on utilise le même terme, noalnu vechatanu, c'est-à-dire qu'on a fauté. Et un autre verset qui parle de noalu dans un terme de faute. Donc on a vu pas mal d'enseignements, on va récapituler après tous les enseignements qu'on a vus par rapport à l'étude de la Torah. Là, ce qu'il vient de nous enseigner, c'est que quelqu'un qui étudie tout seul, il finit par arriver à des mauvaises conclusions et par la suite à fauter. Donc de là l'importance d'étudier ensemble à plusieurs. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, les Hamanim Shelu divrei Torah ki etz. C'est marqué que la parole de Torah sont comparées pas juste au feu comme on a dit, mais aussi au bois. Chez les Mar, etz chaim inama chazikimba. Marqué que c'est un arbre de vie pour ceux qui tiennent la Torah. Lomar lechama etz katan madlik et agadol af talmidei chachamim ktanim echadidim et agdolim. Pour t'apprendre, de la même manière que c'est le petit bois, c'est les brindilles qui vont allumer les gros morceaux de bois, pareil dans l'étude de la Torah, c'est les petits, les élèves qui sont capables de faire prendre feu aux grands, c'est-à-dire de ajouter dans leur sagesse. Donc de là l'importance de l'élève, et il rejoint avec cette fameuse enseignement de Rabbi Hanina, Vainudama Rabbi Hanina, Arbe lamadeti merabotai, ou mechavera yoter merabotai, ou mitalmida yoter mikulan. J'ai beaucoup appris de mes maîtres et de mes amis encore plus. Mais le plus de tous, c'est de mes élèves. C'est-à-dire qu'il a pu agrandir et élargir ses connaissances grâce à ses élèves. Rabbi Hanina bar Papa Rami. Rabbi Hanina bar Papa, il objecte. Alors là, on va voir un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. On voit deux versets, qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il y a un verset qui dit qu'il faut apporter l'eau à la personne assoiffée. Un autre verset qui dit non, quelqu'un qui est assoiffé doit aller lui-même vers l'eau, il doit se déplacer vers l'eau. Alors il explique, il dit, il s'agit ici de l'étude de la Torah. En vrai, il s'agit ici de l'élève. Un élève, si c'est un bon élève, il faut que nous on lui apporte l'eau à sa place pour qu'il puisse étudier. Par contre, si c'est un élève qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a des bonnes intentions, etc., il faut le laisser lui se déplacer et arriver vers nous pour étudier la Torah. Donc c'est intéressant, hein, combien je dois me déplacer pour aller apporter la parole de Torah à quelqu'un d'autre. Je vais me déplacer pour quelqu'un, c'est quelqu'un de bien avec des bonnes intentions. Rabbi Hanina bar Chama Rami ktiv, yafutsu mainotecha chutza uktiviu lecha levatra. Il objecte, il dit, il y a deux versets. Un qui dit que tes sources, la fameuse phrase, yafutsu mainotecha chutza, c'est ce verset, que tes sources se répandront à l'extérieur, et un autre, on lui dit, non, garde-les pour toi, ne les donne à personne. Alors, il faut les garder pour soi ou les diffuser. Il dit, c'est très simple. Le même raisonnement qu'on a vu tout le long de la Gemara. Si c'est un bon Talmid Chacham, on lui dit, répands tes sources à l'extérieur. Si par contre, c'est quelqu'un un peu plus compliqué, garde-les pour toi, tes enseignements. On n'en a pas besoin à l'extérieur. Alors c'est intéressant, il dit pourquoi la Torah est comparée à l'eau. On a vu qu'on compare la Torah à quelqu'un d'assoiffé qui va vers l'eau, donc on lui ramène l'eau. Il faut savoir que l'eau, tu la mets dans l'eau, elle quitte la hauteur pour arriver vers les endroits qui sont plus bas. Ok, ça c'est la nature de l'eau, elle cherche à aller au plus bas possible. Et la même chose, la Torah, elle cherche à tenir et à rester, elle aime rester chez les gens qui sont bas d'esprit, pas chez les gens orgueilleux. Donc ça c'est un enseignement aussi par rapport à la Torah et pourquoi la Torah est comparée à l'eau. Maintenant on va voir pourquoi la Torah est comparée à trois boissons qu'on va voir dans le verset. La Torah va être comparée, donc on va voir tout de suite, à l'eau, au vin et au lait. Voilà pourquoi la Torah est comparée à ces choses-là. Pourquoi la Torah est comparée à ces trois liquides? Il y a un verset qui dit, donc on sait que la Torah est comparée à l'eau, car on a vu le verset tout à l'heure qui dit que celui qui est assoiffé, qu'il aille lui-même vers l'eau. Ensuite, il y a un autre verset qui dit, allez chercher, allez manger et ne payez pas. Ne pensez pas à payer le vin et le lait en parlant de la Torah. Là-bas aussi, on parle de la Torah et on la compare au vin et au lait. L'Omar lecha pour t'enseigner, mash losha mashkin alalu. En mitkaimin ela bepachot shebekelim. Av divrei Torah en mitkaimin ela bemi shedaato shfela. C'est pour t'apprendre. De la même manière que ces trois boissons, on doit les garder pour bien les conserver. Il faut utiliser des ustensiles en argile qui est la matière la moins chère
qui est sur le marché, pareil, les paroles de Torah peuvent tenir et se conserver uniquement chez quelqu'un que son esprit est bas, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. On va ramener tout de suite une histoire sur ça, justement. Donc, pour expliquer cette idée, on rejoint ces deux idées sur l'eau, le vin et le lait. C'est des choses, des ustensiles qu'à l'époque, on n'utilisait pas des ustensiles en argent ou en or pour les conserver, on utilisait de l'argile. Ça représente cette idée que la Torah cherche des gens avec un esprit, avec bas d'esprit, avec l'humilité suffisante pour qu'elle puisse se conserver chez eux. Quelqu'un qui est plein d'orgueil, justement, la Torah se conserve pas chez lui et il finit par oublier la Torah qu'il a appris. Là, il ramène une petite histoire intéressante avec Kedam Rale, Braté de Kessar, la Rabbi Shua ben Hanania. La fille de César, c'était Adrianus, si je ne me trompe pas, donc Adrien, c'était à l'époque de Rabbi Shua ben Hanania. Et Rabbi Shua ben Hanania était très très proche du César à ce moment-là. En tout cas, il avait une relation que le César à ce moment-là, il demandait beaucoup de conseils. Et donc, la fille du Caesar, elle est venue voir Rabbi Shua ben Hanania pour l'embêter un petit peu. Et elle a dit, elle a dit, regarde, tu as une sagesse incroyable, mais dans un ustensile, dans un réceptacle horrible. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas très beau physiquement. Donc elle est en train de lui dire, oui, tu as une grande chokhma, mais regarde où elle se retrouve, cette chokhma. Dans un ustensile qui est pas beau, qui est moche. Alors Rabbi Shua ben Hanania, qui était intelligent, il pouvait pas ne pas répondre, parce qu'il faut répondre, mais il pouvait pas répondre d'une manière agressive, parce qu'au final, c'est la princesse. Donc il veut pas avoir des problèmes, lui. Alors il lui dit comme ça. Amarla, il lui demande, Avir Ramechamra Beman et Depacha. Alors il dit, ton père, il met le vin dans des ustensiles en or. Alors Amrale, non, pardon, dans des ustensiles en argile. Amrale, alors elle lui dit, et la Beman Irme, tu veux qu'on le mette où? Dans quelle sorte d'ustensile tu veux qu'on les mette? Amarla, Atum de Chashiftu, Ramu Beman et Dedava avec Aspa. Vous êtes des gens importants, il lui dit. Eh ben, vous devrez peut-être mettre le vin dans des ustensiles d'or et d'argent. Azlav Amrale la voix. Elle est partie dire à son père. Rami Alejandra, Bemane Dava Bekaspa. Bien sûr, le père qui obéit à sa fille à chaque folie qu'elle avait. Et donc, il a décidé de mettre le vin dans des ustensiles d'or et d'argent. Et bien sûr, Vetakif, le vin a complètement tourné. À tout va brûler, ils sont venus lui dire, Amala Librate Manamalachachi. Amala Rabbi Shoben Hanania. Alors, il est venu voir sa fille, il s'est énervé. Qui t'a donné cette mauvaise idée? Elle a dit, bah, c'est ton grand sage, Rabbi Shoben Hanania, c'est lui qui m'a donné cette idée de génie. Il s'avère que c'était une erreur. Amarle, alors il est parti appeler Rabbi Shua ben Hanania. Amarle, Maya matlachi. Amarle, Kechidam Rali, Amrela. Alors il dit, pourquoi tu lui as dit ça, ma fille? Alors il lui a répondu, je voulais pas lui dire de mettre ça réellement dans des ustensiles d'or et d'argent. J'étais en train de lui faire passer une analogie, un machal, pour lui dire que du bon vin, bah, tu dois le préserver dans des ustensiles moches. C'est comme ça que le vin se garde. Et ben la même chose, ma sagesse, pour qu'elle puisse se préserver, elle doit être dans une personne qui est moche physiquement comme moi. Alors, Adrien, il lui dit, bah, t'es très sage, mais alors il lui dit, mais il y a des gens aussi qui sont jolis, qui sont beaux physiquement et qui connaissent quelque chose, qui savent étudier, qui ont quelque chose dans la tête. C'est pas uniquement des gens moches qui sont intelligents. Alors il lui a répondu une phrase qui est très forte. Il lui dit, à vous gmirer. S'ils seraient moches, ces gens, eh ben, ils auraient étudié plus. C'est intéressant comme phrase. S'ils seraient moches, les gens, eh ben, ils auraient pu étudier beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il dit que quelqu'un qui est beau, comme ça Rachid explique en tout cas, quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un que naturellement, il est déconcentré par le fait même de sa beauté. De manière, sa relation entre êtres humains, elle reste pas concentrée sur sa sagesse, elle est aussi liée avec des principes physiques. Donc à ce moment-là, il n'est pas complètement concentré dans son étude. Alors ça, c'est la première raison. Jusqu'à là, la première raison n'est pas Zayn Amoudbet. La première raison pourquoi on a comparé la Torah au vin, au lait et à l'eau. Parce que les trois se conservent dans des ustensiles très très simples. Comme la Torah qui doit se conserver chez quelqu'un avec de l'humilité. D'abord, à notre avis, Mashlosha Mashkinalal ou En Nifsalin et la Bessechadat, à Divretron Mishtekrin et la Bessechadat. Il dit, de la même manière que ces trois liquides, c'est quoi le moyen le moyen le plus probable qui vont finir par pourrir ou tourner? C'est quand on ne prête pas attention. C'est-à-dire quand on détourne notre attention, on ne pense pas à les conserver comme il faut. Le lait, c'est là qui va tourner quand on l'a oublié. Le vin, quand on ne l'a pas gardé dans la bonne température. C'est tout simplement des raisons d'oubli qui fait que la chose, elle va finir par tourner. Pareil, la Torah, elle se conserve chez nous jusqu'au moment où on commence à passer à autre chose. Dès qu'on passe à autre chose, on n'est plus concentré sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on a étudié. On finit par oublier cette Torah.
Maintenant, on va reprendre un petit peu qu'on a parlé toute l'importance de ceux qui étudient la Torah et les différentes manières d'étudier la Torah. On reprend un petit peu sur l'importance du jour de la pluie, qui est le sujet sur lequel on a commencé notre page aujourd'hui. Le jour de la pluie est important comme le jour de la création du monde. Il dit comme ça. Le verset, il dit, Hachem, il parle au ciel, et il dit, le ciel fait descendre la pluie, fait descendre la justice, et que la terre puisse ouvrir sa bouche, si on peut dire, et faire fructifier l'abondance et la tzedaka. Moi, Hachem, c'est moi qui l'a créé. Alors, il dit, tu as créé quoi? Hachem a créé quoi? Il n'y a pas marqué Beratim Lonemar, il n'y a pas marqué je les ai créés, il y a marqué je l'ai créé au singulier. Pourquoi? Parce qu'il fait référence à la pluie, c'est-à-dire qu'il donne une importance particulière à la pluie autant que l'objet créé par Dieu. Donc il parle du ciel et de la terre, et quand même il parle, pendant qu'il mentionne le ciel et la terre, il se concentre sur la pluie en disant c'est moi qui l'a créé cette pluie, comme si qu'il y a une fierté d'Akadosh Baruch Hu sur la création de la pluie, presque au même niveau que celle du ciel et de la terre. Il faut savoir que le jour de la pluie, Rabbi Oshaya nous dit, c'est tellement important parce que c'est un moment de Yeshuot, c'est un moment de miracle. C'est marqué que quand la pluie descend, la terre s'ouvre et elle multiplie la délivrance. Donc il y a une sorte de délivrance de Yeshua qui est plus présente sur terre pendant le jour de la pluie. Lui dit la pluie descend uniquement si Dieu a pardonné nos fautes. Chez Neymar, il dit, c'est marqué qu'Hachem, il a voulu donner la pluie à la terre. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné les fautes du peuple juif. Donc on voit que le fait qu'il y ait de la pluie qui descend, c'est une preuve que Dieu nous a pardonné nos fautes. Raziri de Diavat, il a dit à Ravina, vous l'apprenez de ce verset. Moi, j'apprends la même halakha d'un autre verset qui dit on parle à Dieu, on lui dit tu écouteras et le ciel fera descendre la pluie, tu pardonneras nos fautes. Donc, c'est un verset qui parle aussi du pardon des fautes avec la pluie. Donc, il y a un lien fort entre le pardon des fautes et la pluie. Très bien. Amar Rabbi Tanchum red Rabbi Chia ish Kfar Akko. Rabbi Tanchum, fils de Rabbi Chia, qui habitait à Akko. La pluie s'arrête quand Dieu a décidé de nous exterminer. Il fera chaud et il y aura de la sécheresse sur terre parce que les gens ont fauté. Lui dit, vous apprenez ça de ce verset, moi je l'apprends d'un verset plus simple. Le verset qu'on dit dans le schéma, c'est marqué, j'arrêterai le ciel et je ferai plus descendre de la pluie, et vous serez exterminés de la terre. Donc on voit que l'arrêt de la pluie est lié avec la volonté de Dieu de nous exterminer. Frisda dit la pluie s'arrête parce que on a arrêté de faire le maaser comme il faut. Il dit, comme c'est marqué, il y aura de la sécheresse parce qu'on a volé. C'est vrai pourquoi? Parce qu'on a volé. Rabbi Shmuel, il nous enseigne, si vous n'avez pas fait des choses que je vous ai ordonnées pendant l'été, c'est-à-dire pendant la période de récolte, eh ben on vous volera la neige et la pluie que vous devez recevoir pendant la période de l'hiver. Lui dit la pluie s'arrête à cause de ceux qui font la shonara. Le vent arrêtera la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a des langues cachées qui répètent des choses en cachette derrière le dos des gens. C'est le principe du lashon hara. À cause du lashon hara, Dieu arrête la pluie. Rav Sala, il dit au nom de Rav Amnuna, ça s'arrête à cause des gens qui ont de la chutzpah. C'est les gens chutzpah, à cause des gens chutzpah, c'est là que Dieu décide d'arrêter la pluie. Chez Neymar, Dieu arrêtera la pluie parce que tu avais le même affrontement qu'une femme zona. L'affrontement, c'est ce qui a causé l'arrêt de la pluie. Et d'ailleurs, si on parle de cet affrontement, Amarav Salam, Amarav Amnuna, Kol Adam shesh lo azut panim, sauf nirshal ba'avera chez Neymar, metzach isha zona ayalecha. Ça, c'est très fort. Ça, c'est un enseignement qui dit que chacun qui a
qui est capable d'affronter les choses, un affronteur, quelqu'un qui a qui a de l'audace ou du culot, qui a une chutzpah, eh ben, c'est sûr qu'à la fin, il finira par tomber dans une avéra, parce qu'il n'a pas cette humilité, il a honte de rien. Et d'ailleurs, Rav Nachman Amar, Beyado Ashenirshal Bavera, Shneimar Haya Lecha, Velo Neimar Yeh Lecha. C'est marqué que quand tu as metzach, c'est-à-dire tu as azout metzach, t'es quelqu'un avec du culot, eh ben, il dit c'est ce qui se passe à cause de ça. Enfin, en vérité, c'est une preuve que tu as déjà fauté, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une faute qui a eu lieu, et c'est pour ça que la personne n'a honte de rien. Si déjà on parle de l'affrontement, il te dit que chacun qui a de l'affront, eh ben on peut l'appeler un rachat chez les marres. Hezish racha befanav, quelqu'un qui a azout, quelqu'un qui a ce culot, eh ben on peut l'appeler déjà rachat. Et Dieu on a le droit de le détester. Chez les marres, vaspanav yisuna, on a le droit de détester quelqu'un qui a azpanim, quelqu'un qui a cette chutzpah, on a le droit de le détester. Il parle donc de ce mauvais trait de caractère de Azout Panim. Maintenant qu'on a parlé de ce mauvais trait de caractère d'Azout Panim, qu'à cause de ça, il n'y a pas de pluie, alors il reprend une autre raison pourquoi la pluie s'arrête. La pluie s'arrête à cause du bitul Torah, du manque d'étude de la Torah. À cause de la fainéantise, eh ben, celui qui donne la pluie va arrêter de la donner. À cause de la fainéantise qu'on a pu avoir, qu'on n'a pas étudié, on devient pauvre. On devient mach. C'est marqué que mach, c'est quoi mach? C'est quelqu'un qui est pauvre, qui est plus bas, qui est sous-estimé. Donc quelqu'un qui a plus d'argent, on n'a plus d'argent. On tombe dans la famine parce qu'on a eu cette fainéantise, on ne voulait pas étudier. C'est marqué que Dieu est comparé comme le mécaré, celui qui tient le plafond d'eau dans les cieux. Donc lui, il devient pauvre dans le sens où il arrête d'envoyer la pluie à cause de la fainéantise du peuple juif quand on n'étudie plus la Torah. Rav Yosef il dit, j'apprends ça d'un autre verset. C'est marqué Vatal oraou or baïr ou bashrakim v'rachavrav et tetarem. C'est marqué un verset qui dit parce que vous n'avez pas vu la lumière, on verra c'est quoi la lumière, parce que vous n'avez pas vu la lumière, eh ben dans le ciel il n'y a plus de nuages et les nuages qui sont là disparaîtront très vite. En d'autres termes, il n'y aura plus de pluie. C'est quoi cette lumière que on n'a pas vue? À cause de cette lumière, on n'a plus de pluie. Or et la Torah chez Neymar, Kimnar mitzvah et Torah. Or, la lumière c'est la Torah et donc comme c'est marqué, la bougie c'est la mitzvah et la lumière c'est la Torah. Et quand il nous manque cette lumière de Torah, c'est là qu'on n'a plus de pluie. Des fois, la punition de Dieu, elle est tellement forte, c'est que même si des fois je vois des taches dans le ciel où il y a des nuages et j'ai l'impression que je vais recevoir la pluie, Akadosh Baruch Hu, il décide d'envoyer un vent très fort pour faire disparaître ces nuages et donc nous laisser dans la sécheresse. Rabbi Ami dit la pluie s'arrête à cause du vol. Quand les gens volent chez Neymar, à cause des fautes qui sont liées aux mains, le vol, et ben kitaor, on couvre la lumière. Les mains, les fautes qui sont liées avec les mains, c'est marqué que c'est le vol. Et la lumière, c'est quoi qu'on va manquer de la lumière? C'est la pluie. Chez Neymar, il y a fitana noro. Marqué que la lumière, le nuage renvoie de la lumière en parlant des gouttes, donc des gouttes de pluie que le nuage renvoie. Et donc nous, quand on faute et on vole, c'est là qu'on va manquer de la pluie. Maintenant, après qu'on a expliqué toutes les raisons pourquoi la pluie s'arrête, donc en vérité, un peu toutes les fautes. Alors, comment je peux réparer la situation? Donc maintenant, je suis dans une sécheresse, comment je peux réparer cette situation? Comment je peux rattraper cette situation? Alors là, la Gemara ramène un point positif. Maïtakante, comment je répare ça? Yarbe bitfila. Il faut prier beaucoup chez Neymar. Vayitza valea kemavdia. Mpgia la tfila. C'est marqué qu'il a été mavdia. C'est quoi il a été mavdia? C'est qu'il a prié. Chez Neymar, valtal titpalel badamazel valtif gavi. C'est marqué ne prie pas pour ce peuple et ne sois pas pogia. Donc le terme de pegia, c'est la prière. Alors il dit, il y a un verset qui dit que si le ciel, tu vois des fois des cieux qui sont secs comme du fer, il n'y a pas d'humidité, milori talumatar et qui fait plus descendre de la pluie, c'est à cause du comportement de la génération qui est mauvais chez les mares, Matakantan, comment on peut réparer cette situation? Il faut prier chez les mares, c'est quand on veut changer cette décision céleste
le Gzar Din d'Akadosh Baruch Hu, c'est en priant, tout simplement. Et donc, il te dit, Kol Sheken Imeshiru Masen Mikara, à plus forte raison, si on était des gens bien au départ, qu'on n'a pas besoin énormément de prier, c'est sûr que le décret sera annulé. Alors, juste, ça, c'est une parenthèse, un autre avis qui explique ce verset d'une manière différente. Non, ça, on va laisser ça passer prochaine, parce qu'il rentre dans tout le long du hameau de derrière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu ici. Alors, on a vu beaucoup de détails, et pour qu'on puisse sortir avec des idées, elle est très simple, c'est un DAF qui est très facile. On a commencé au début du DAF, on a dit comme ça. Faire le récap sur le téléphone. Ok. On a commencé le début du DAF, on a parlé de l'importance, en vérité, tout le DAF va parler avec des petites parenthèses sur la grandeur du jour dans lequel la pluie descend sur terre. Le premier disait que la pluie est plus grande que la résurrection des morts, que Triat Hametim, car elle est pour toute l'humanité et non seulement pour les Juifs. Un deuxième avis dit que c'est au même niveau, et c'est pour ça qu'on a décidé de l'instaurer dans la bracha de Triat Hametim. Ensuite, la journée de la pluie, c'est grand comme le jour du don de la Torah, puisque la Torah qui s'appelle le Lekar, eh ben, on le considère à de la pluie qui descend sur terre. Un autre verset dit c'est plus grand que le jour où la Torah a été donnée, car on compare la Torah à la pluie, donc la pluie c'est l'origine du sujet, eh ben, c'est plus important naturellement que juste la Torah qui est l'exemple. Ensuite, on continue, on est rentré dans ce sujet justement, on a fait une grande parenthèse sur le Talmid Chacham, les différentes sortes de Talmid Chacham, on a ramené des versets contradictoires, des fois on le voit d'une manière positive, des fois négative. Le premier, c'était qu'on dit que la Torah est comparée comme de la pluie ou de la rosée. Elle dit, est-ce que c'est de la pluie qui est forte ou de la rosée qui est douce? Eh bien, ça dépend. Un bon élève, c'est de la rosée, et un mauvais élève, c'est de la pluie qui est dure. Ensuite, la Torah est appelée la vie, d'un côté, comme c'est marqué, Etzraim Inamachazikimba, ça c'est celui qui étudie la Torah Lishma, et de l'autre côté, c'est appelé la mort, il y a Arof Kamata l'ikri, la Arof, ça veut dire tué par la nuque, donc il te dit, tué par la nuque, c'est quelqu'un qui étudie la Torah pour des intérêts personnels. Ensuite, une histoire avec Rabbi Irmia qui voulait entendre un mot de Torah de Rabbi Zera qui était malade. Il lui dit une agada sur le fait que l'homme est comparé à l'arbre du champ et il y a des arbres qu'il faut détruire, des arbres qu'il faut manger. Un bon Talmid Chacham, tu manges de ses fruits. Un mauvais Talmid Chacham, tu le déracines. Ensuite, on a vu que les Talmidei Chachamim sont comparés au fer qui s'aiguisent un à l'autre. Et on avait dit aussi l'importance que la Torah est comparée au feu parce que le feu ne peut pas brûler seul. Elle a besoin de plusieurs pour brûler, plusieurs morceaux de bois pour brûler. Encore un enseignement qu'on avait lu, c'était qu'un Talmid Chacham qui étudie tout seul, il mérite la mort, il comprend rien, donc il décide des choses qui sont trompeuses, et au final, il finit par fauter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas justement l'aide d'un ami pour bien comprendre les choses. On a repris l'exemple du bois et du feu par rapport à la Torah, c'est que des brindilles allument les grands morceaux de bois. Pareil, dans l'étude de la Torah, le petit élève peut ajouter de l'étude chez le grand maître. Comme l'enseignement qui disait, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, de mes amis, mais encore plus de mes élèves. Ensuite, on a dit deux versets. Un verset qui dit que par rapport à la Torah qui est comparée à l'eau, elle dit il faut apporter l'eau à la personne assoiffée, et l'autre qui dit il faut que la personne assoiffée va chercher tout seul l'eau. L'idée, ça dépend c'est qui l'élève. Si c'est un bon élève, on va lui ramener l'eau. Si c'est un mauvais élève, on le laisse chercher l'eau tout seul. Ensuite, on a dit que la Torah est comparée à l'eau. On dit que tes sources se répandront à l'extérieur, et de l'autre côté, on te dit tu les gardes pour toi. L'idée de répandre à l'extérieur, c'est dans le cas où c'est un bon Talmid Chacham, et dans le cas où c'est un mauvais, on préfère qu'il garde tout seul. On a comparé l'eau à la Torah. Pourquoi? Parce que l'eau cherche tout le temps les gens qui sont bas d'esprit et humbles. C'est comme l'eau qui descend tout le temps vers le bas. On a comparé aussi la Torah au vin et au lait. Pourquoi? Parce qu'on les conserve dans des ustensiles qui sont en argile, des ustensiles très simples. Pareil, la Torah existe et reste chez les gens très simples, comme la fameuse histoire de Rabbi Shua ben Hanania. C'est ce qu'on a apporté par la suite, où la fille du César, elle lui a dit, t'as une grande sagesse dans un ustensile sale, et c'est là qu'il lui a dit de mettre le vin dans les ustensiles en or et en argent pour voir est-ce que ça va tenir. Conclusion, tout a tourné. Et il a répondu, en vrai, la Torah peut tenir uniquement, la sagesse peut tenir uniquement chez des gens qui sont pas forcément beaux extérieurement, et ceux qui sont, oui, beaux et qui ont la Torah, ils doivent savoir qu'ils auraient pu étudier beaucoup plus s'ils ne seraient pas beaux physiquement. Une autre raison pourquoi on a comparé au lait au vin, c'est qu'avec un manque d'attention, avec un manque de concentration, ils finissent par tourner. Pareil, la Torah finit par se faire oublier si on manque de concentration. Après, toute la deuxième page, on avait expliqué l'importance du jour de la pluie. On avait continué cette idée. On a comparé à la création du monde, car Dieu est fier de la création de la pluie, même par rapport au ciel et à la terre. Ensuite, on a dit que le jour de la pluie, il y a des miracles qui sortent de la terre.
Et si la pluie descend, c'est aussi une preuve, ça c'est un autre enseignement qu'on a vu, c'est une preuve que les fautes du peuple juif ont été pardonnées. On a ramené 2 versets desquels on peut apprendre cette halakha-là. Maintenant, après, on a vu dans toute la fin, en vérité, de la page de la Gemara, c'était savoir pourquoi la pluie s'arrête. La première, c'est que Dieu a décidé de nous exterminer. On a ramené un verset, Vatsarat Hashamayim Vavatemehera. Ensuite, Dieu arrête la pluie parce qu'on a arrêté, on n'a pas respecté les lois qu'il nous a données de la récolte, c'est-à-dire de la Trouma et le Maaser. À cause de ça, on perd la pluie pendant l'hiver. Troisièmement, la Shonara. À cause de la Shonara, quand on fait la Shonara, la pluie s'arrête. Quatrièmement, c'est l'affrontement. C'est les gens qui ont un affront, ils ont une chutzpah par rapport à Dieu. Et d'ailleurs, on a dit sur ça, quelqu'un qui a une chutzpah, qui a du culot, c'est quelqu'un que forcément, ou il va finir par tomber dans une avéra, ou d'après un autre avis, il a déjà fait des avérotes. On a droit de l'appeler rachat, on a droit de le détester. Tout ça, on a vu la halakha par rapport à la personne qui a de la chutzpah. Cinquième chose, pourquoi la pluie s'arrête, c'est par un manque d'études. La fainéantise du juif dans l'étude de la Torah fait que la pluie d'Akadosh Baruch Hu devient pauvre, elle descend plus sur terre. Autre chose qu'on a vu, c'est le fait de plus voir de la lumière à cause du manque de Torah, et ben on n'a plus la pluie. Après, on a vu qu'une autre raison, c'est parce qu'on a volé. Quelqu'un qui vole, quand on vole, et ben ça arrête la pluie. Il a ramené les versets, c'est quand les personnes ont les mains sales à cause du vol, et ben il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de pluie qui descend sur terre. Ça, c'était les 6 fautes à cause desquelles on n'a plus la pluie sur terre, on a la sécheresse. Et on a fini. Comment on répare cette situation? C'est par la tfila. Et il a conclu, il a dit que sache que quand tu vois une génération qui a du mal à faire descendre la pluie, c'est à cause du comportement, à cause de leur comportement. Et le meilleur moyen de l'améliorer, c'est en priant. Voilà, ça c'était la Gemara de cette semaine. Semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va continuer un petit peu sur l'idée de la tfila qui peut faire changer la décision d'Akadosh Baruch Hu. On va continuer à parler de la pluie qui s'arrête, comment on fait que la pluie puisse continuer, et l'importance de la pluie, ça on verra jusqu'à la fin de la semaine prochaine, Bezrat Hashem.